Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous recevons pour vous un jeune humoriste qui est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Ramatoulaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le merci est partagé. Alors, tu fais partie de cette génération d'humoristes ivoiriens qui brillent depuis des années, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Pour commencer, quel est ton cursus scolaire? Parlons un peu de ton parcours. Un parcours difficile. On peut dire ça comme ça, il y a eu une enfance difficile. Voilà, donc... Mais c'est peut-être parce que l'enfance a été difficile justement que ça t'a permis de te battre et d'être aujourd'hui ce que tu es. Voilà, c'est en tout cas, je pense. Pour moi, c'est ça. Alors, tu as commencé l'école tout petit? Tout petit, à Tia-Salé. À Tia-Salé. Mon père était là-bas. Et à Tia-Salé, on était beaucoup. Donc, à l'époque, les parents avaient beaucoup d'enfants. Hein. C'est pas comme maintenant aujourd'hui. Tu as combien de frères et sœurs? Oui, ce n'est pas 10 là. Waouh. Il y a 10, hein. Ouais, il y a des femmes, garçons, des jumeaux. Le vieux, il était bon. Et tu fais partie des plus grands? Dans mon côté, je suis le dernier de la famille. Ah d'accord. Voilà, chez ma maman, je suis le dernier. Donc le bébé gâté de sa maman. Voilà, c'est moi l'enfant gâté. Voilà. Donc c'était pas facile, hein. C'est pas facile à l'école. Lui aussi scolariser tous ces enfants-là. Ouais. C'était pas du tout facile dans un moment de ma vie. J'ai vu que moi, j'étais même un adouage à tous ces enfants. Il n'arrivait pas. Moi, je pensais qu'il allait favoriser les gens, mais non, ça n'allait pas. Donc, à un moment, j'ai décidé de m'éclipser de ça. J'ai commencé à vendre l'eau. Tu avais quel âge à peu près? En tout cas, j'étais un jeune petit garçon. Quoi, 8 ans, 10 ans? 8 ans, 10 ans, comme ça, dans la dizaine. Voilà. Voilà, bien bandit là. Donc, tu décides d'arrêter l'école et de rentrer dans la vie active tout de suite. Voilà, commencer à vendre l'eau, un premier temps. L'eau qui était à 5 francs. Voilà, mais je m'en sortais parce que quand je vais donner le reste à qui m'a remis, je gagnais un peu, mais c'est 10 francs. Le temps aussi 10 francs était beaucoup. Et c'est 10 francs, on fait 5, ça me soulageait. Donc tout doucement, après le commandement de maïs, jusqu'à tout doucement, bon, mon père a vu, il a jugé, bon, comme j'aime le métier. Tu aimes bien le commerce? Le commerce, voilà, donc il m'a envoyé faire coller punir, comme on dit. Voilà. Pour que tu aies une petite expérience. Merci, voilà comment tout a commencé. Tout le monde a commencé à coller. Donc là, tu es parti en apprentissage? En apprentissage, d'abord, j'étais dans la même ville de Tia-Salé. L'apprentissage, tout doucement. C'était chez quelqu'un que ton père connaissait ou alors un ami que mon père connaissait. Donc tout doucement, pouf, m'ont mis là-bas. On me potait, mais il acceptait quand même. C'était pas facile. J'allais une fois, 7 fois à la maison, 2 fois au travail. Ce qui me plaît, c'est mon père, quand tu viens, tu demandes qu'est-ce qui se passe. Quand il veut expliquer, il dit retourne. Donc je me retournais tout doucement, jusqu'à un moment tu as commencé à prendre le pli. à prendre le goût. Puis tout d'un coup, j'ai quitté à même Tia-Salé pour aller maintenant en Douci maintenant. D'accord. Là, il n'y a plus de parents. Ah d'accord, tu es parti seul? Oui, parce que comme il y a parents, quand on fait quelque chose, je sais où aller. Oui. Donc on décide de me jeter en Douci, où il n'y a pas de parents, où c'est là-bas je dors. Et là, tu vas moins faire le bébé en fait. Voilà comment tout a commencé. Par un moment, il dit, il ne peut pas payer le transport, il n'a pas la même payer le transport pour aller à Tia-Salé. Donc je suis obligé de travailler. Je suis obligé de travailler, devenir peut-être moi-même demain. Mais, comme et là, tu devais avoir à peu près quel âge? 15 ans? 15 ans, voilà, dans la quinzaine. Oui. Voilà, une souffrance. Donc tu arrives à Ndouci et tu fais quoi? Tu décides de faire quoi? Je décide toujours dans le même travail. Dans la même chose. Dans le même travail. Au fil et à mesure, il grandit, prend un peu de l'âge, un peu là-bas. Toujours, on colle plus, il y a des collègues, des amis. Il y a beaucoup d'amis, j'ai fait des amis. Et puis, soudain, j'ai dit devenu danseur. D'accord. Comme mon père était disquet. Voilà, non? Mais comment tu as commencé à avoir le goût de la danse? Comment c'est arrivé? Depuis Tia-Salé, hein? Ah d'accord. Ouais, depuis Tia-Salé, devant la 17h de mon père, les 17h. Tu dansais. Mon père aussi avait un employé qui dansait, il s'appelait DJ, il perd son âme. Il dansait, excusez-moi, il dansait sauvagement. Il dansait méchamment. Il était super fort, il attachait un pagne là, mais non, c'était au moment des... Les jeux de rêve. Les jeux de rêve, c'est pas possible. Il était super, donc
En le copiant tout doucement, nous, si on prenait les petits pains aussi partagés. Et tu essayais de faire Donc, comme tout lui. doucement, on faisait blocage, ah, on va naître dedans. On ne sait pas. Et tu as commencé à prendre goût. Prendre goût. De là, on m'a dit, bon, comme tu as là, toi, on va travailler, on a tout oublié. On est allé en Lucie. Et puis, je vois les publicités, les petites fêtes, les balles de fin d'année, je suis toujours là-bas. Voilà, il y a une marque de boissons qui avait fait publicité en Doucy. Voilà, et puis soudain, on a demandé qui est le meilleur danseur de Doucy. On a dit c'est toi. Non, les gens ont commencé à m'indexer parce que nous, on faisait un peu les petites soirées où on me connaissait étant bon danseur. Donc, ils m'ont indexé, puis ils m'ont poussé, ils m'ont encouragé. Il était tout petit, tout petit comme ça. Mais non, le même morceau que Djidji dansait là, ça, moi aussi, j'ai repris aussi. Et voilà comment tout est parti. Tu deviens le meilleur danseur. Alors donc tes premiers pas sur la scène se feront en tant que danseur. Oui. Un très bon danseur d'ailleurs, d'après tout ce que les gens ont dit. Alors raconte-nous cette période de ta vie. Et c'était toujours en Ndouci? Non, ou c'était là que tu étais à Soubré? On a quitté Ndouci maintenant. Et puis on a fêté le vieux à Soubré. Et on est rentré dans mes aventures encore. D'accord. Et tu as continué dans la danse? La danse, il roulait un peu le patin, il faisait un peu le tout. Et puis un jour aussi, il y a une marque non, il a souffert quand même. Il a souffert quand même. Une autre marque encore. Mais là, c'était pas boisson, mais c'était une autre publicité qui était venue à Soubré, au rond-point de Soubré. Moi, on m'a confié magasin. Mon père m'a confié le magasin de surveiller et il est parti voir ses amis. Mais tellement il y avait la rage dans moi, il a laissé le magasin. magasin de mon papa, puis je me suis aventuré. Tu n'as même pas fermé. Tu as laissé tu as fermé puis tu es parti. Tu as laissé ouvert et tu es parti. C'est parti. Et arrivé. Mais tu as un cas. Non, en fait, c'est quand tu es au magasin, et puis en haut là-bas, tu entends musique là. Tellement elle est forte là. Ça t'attirait. Ça m'attirait pour dire va. Oh putain, à Soubré, personne ne me connaissait étant danseur. On sait qu'il y a un petit organisateur quelque part dans le coin là-bas. Bon, je voulais tellement devenir quelque chose quand même. Et puis, c'est parti, laisser magasin mon bas. Carrément. C'est arrivé là-bas, c'est arrivé tout petit. Ils m'ont appelé les danseurs, oui, celui maman ne me voit pas, il est tout petit. C'était un concours? Un concours. Il y a 2 filles, 2 garçons. Donc il y a deux garçons qui ne savaient pas danser, donc on voulait encore 2 garçons. Donc il était tout petit, il lève même personne. Donc l'animateur a vu qu'il était beaucoup agité. Il m'a dit, bon ouais, toi petit, il faut monter. Il dit, ah bon? C'est une chance qu'on me donne. Vas-y monter. Non maman, vous laissez. Toutes les phases sont sorties. Toutes les phases que j'ai pas imaginées. En laissant le magasin de mon papa. Non, tu avais oublié ça. J'ai oublié. En laissant tout ça là derrière moi ici, je ne gagne pas ça là, mais je suis mort. Ah ça. Donc je me suis donné à fond. Et Dieu merci, il a été le vainqueur. Le vainqueur. Et maintenant, comment tu rentres à la maison? Maintenant j'arrive, maintenant je me donne les cadeaux, tricots, je rentre. Mais comment je vais rentrer? Donc quand je rentrais au magasin, j'ai vu le vieux assis là-bas avec un air bizarre là. Moi-même, il a freiné. Je sais que moi, je suis beauté à jamais. Je sais qu'il va me frapper. Donc il a regardé, il m'a dit, petit, viens. Moi, je dis, viens. Il ne vient pas. Et ici, et puis aussi à distance, lui, il n'avait pas en parle. Donc il me dit, non, pourquoi tu as laissé? Il avait peur. Tu as laissé le magasin de Nani, il m'a dit, tu as quitté où? Non, le sachet qui était dans la main, là, j'ai lancé. Donc quand il a vu le sachet, il a mis dedans. Comme pour le calmer quoi. Voilà. Pour moi, il est calmé. Donc il a regardé dans le sachet, il y avait des t-shirts, un peu de gadgets. Donc il était content. Mais croyant qu'il avait laissé. Il n'a pas laissé. C'est mon corps seulement qui sait s'il a laissé ou il n'a pas laissé. Donc voilà, là, tu étais en confiance, tu es parti vers lui. Je suis parti vers lui maintenant. Voilà, on a causé un peu, mais c'est après le soir que mon corps a senti des sensations. Voilà. Et après tout ça alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout doucement. Hein. Et un jour, il a décidé de m'offrir une discothèque. Il va gérer moi-même. Voilà comment tout est parti. La discothèque m'a remis la discothèque tout doucement. J'ai fait mon effort et acheté d'autres baffes. Et tu es resté combien d'années à Soubré? Beaucoup, hein, longtemps. Beaucoup, quand même longtemps. Quand même longtemps. Voilà comment j'ai la discothèque. Je m'appelais Latif la Star à son temps. Donc il y avait un vêtement où derrière, j'ai écrit Latif la Star. En fait, il voulait me faire remarquer en fait. Ouais, déjà tout petit, déjà tu étais un gagneur parce que quand tu voulais quelque chose, tu faisais tout pour l'avoir. Donc jusqu'à Latif la Star, ça a pris. Et Dieu merci. Comme moi, on m'invitait, en plus de la solo, moi on me louait moi-même aussi.
Ah, d'accord. Ouais, parce que quand je vais à ma solo, on va prester, je vais faire jouer mes baffes. Mais en plus, un moment de la soirée, on me dit bon, De danser. Latif Lasta lui-même va danser lui-même. Puis paf. Donc là encore, on te payait On payait encore pour cette ça. prestation. Voilà, puis il faisait un peu de valdoscope. Donc tu arrivais quand même à t'en sortir assez bien. Tranquille. C'est quand le mouvement coupé décalé est sorti sur la ligne et est arrivé. Ah non, il n'a pas hésité aussi. Mais là, il a été disquet. Et puis, il y a un mouvement coupé décalé. Il y a une dame qui est venue faire un maquis qu'on appelait Shanghai. Et le maquis Shanghai qu'on appelle Abidjan. Si c'est transporté à Soubré, pourquoi ne pas essayer? Donc, mes amis, mes collègues, là, chacun avait un poste. Tes connaissances, oui. Voilà. Ramatoulaye, nous saluons d'ailleurs tous nos amis de Soubré. Vous allez bien, les amis de Soubré? Et d'ailleurs, aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, je profite pour te dire que je viens de Soubré. Ah bon? Oui. Ah, tu es mon collègue? Exactement. Exactement. Alors, quelques années après, tu décides donc de venir sur Abidjan pour être footballeur professionnel. Mais finalement, c'est vers les platines que tu te tournes. Oui, Tu reviens toujours dans le show. Tu show. deviens DJ. Qu'est-ce qui t'a empêché de devenir footballeur? C'est pas facile, hein? Le vieux n'avait pas suffisamment d'argent, tu vois, c'était pas facile. Pour te propulser, un peu, donc c'était pas facile. Et puis il faut s'entraîner beaucoup. Mais alors, comment tu as décidé de quitter Soubré pour venir à Abidjan? Ouais, Qu'est-ce qui t'a fait? Qui fait quitter Soubré? Ouais. Ouais, comme j'étais devenu DJ, et il y avait les beats, comme on appelle les beats, voilà, les instrumentales, les instrumentaux, voilà, Enfin, tous les instruments. Instruments, voilà, tout comme ça. Donc, un jour, je me suis enfermé dans la chambre. C'est pas facile, le rêve est permis à tout le monde. Hein. Bien sûr. Voilà, donc je me suis enfermé dans la chambre. J'avais des appareils déjà. Donc j'ai mis le beat et j'ai commencé à chanter. Et puis, tout d'un coup, c'est rentré, ça collait le beat et j'ai enregistré sur cassette. Moi-même, j'ai enregistré sur cassette. Après, c'est le copier maintenant. Celui qu'on appelle ça. T'as dit ta chambre, c'était ton studio d'enregistrement. C'est pas facile. Donc, il y a copié maintenant, c'est un 10 maintenant. Et je prestais avec ça dans tout Soubré. Ah, d'accord. Dans les maquis à maquis, funérailles en funérailles. Mais Soubré, il y a beaucoup de funérailles. Donc, tu as collé ton image à cette séquence musique. Voilà. Donc, on savait que c'était toi. Merci. Donc, il y a les gens aussi qui étaient à Abidjan pour aller là-bas. Donc, je m'approchais un peu d'eux quand une petite soirée. Ils faisaient tout l'effort pour pouvoir prester au moins. Moi, non. Donc, je faisais l'effort de faire une prestation. Comme je dansais bien. Donc je m'imposais tout doucement. Donc mes amis me disent, bon, si père à son âme, Mokonzi, qui t'ont encouragé. Voilà, qui m'a encouragé pour dire, bon, viens à Abidjan, tu sais. Que tu auras plus de chance. Voilà, ici tu peux pas évoluer, tu peux pas percer. Il faut venir peut-être à Abidjan, venir batailler. Ah non, quand j'arrivais, c'est une jeune. Et j'arrive ici tout doucement. Ah oui, c'est une autre dimension. Tout doucement. Mon oncle, même je dormais même, là-bas on rentre, on rentre à 20h. Si tu rentres après 20h, tu vas plus manger. 2, tu vas pas dormir. Je dormais sur la dalle. Mais comme j'étais de mon habitude de dormir sur la dalle, mon oncle a jugé bon d'arracher même Nat qui est sur la dalle. Là, je vais respecter un peu les heures d'entrée. De retour avec notre invité Ramatoulaye, nous remercions le restaurant Food Court de nous avoir reçus pour cette émission. Alors, de la danse, tu passes au football, du football, tu passes à l'animation, tu deviens DJ. On a l'impression qu'étant jeune, tu te cherchais un peu, tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire. La vraie raison est que je ne voulais pas mourir pauvre. Tu voulais à tout prix réussir, peu importe ce que tu allais faire, mais il fallait que... dans la musique, soit dans la danse, mais à tout prix, avoir un nom. Alors, donc, tu arrives à Abidjan, tu commences à faire quoi? À Abidjan, je ne faisais rien. Tu vas pas danser dans des endroits et tout ça? Non, il n'y avait rien. D'accord, tu attendais en tout cas que... Non, j'étais chez mon oncle, tout doucement, quand il met ses petits jetons là-bas, là, c'est sa femme d'abord qui vendait les bissap, les jus, voilà, dans la petite boîte là. C'est là-bas j'ai piqué un peu les petits 200. Et puis, fille, elle dit, là au moins, je pourrais payer peut-être un baka pour aller dans un autre quartier, pour aller voir comment ça. Mais étant encore plus jeune, donc, c'était pas facile de sortir. Ouais, d'aller dans un autre quartier comme ça. En plus, tu venais d'arriver dans une nouvelle ville. Merci. Donc, je connaissais personne. Mon oncle aussi, il est seul dans son coin. On connaissait personne. Donc, c'était pas facile. Donc, il ne faisait rien. Tout doucement. Tout doucement. Mais j'avais un ami que j'avais hébergé à Soubré dans le temps, qui vendait les chaussures, Lamine. C'est lui qui habitait à William Civil. Voilà, donc par moment, il ne dormait pas à la maison, mais il dormait avec lui. Mais lui aussi, ce monsieur-là aussi, c'était un monsieur aussi. Voilà, lui, il doit maison.
les doigts coulants, les doigts de l'eau, donc on dormait dans le noir. C'est pas possible. Lui, il est tout le temps parti. Mais moi, comme moi, je ne faisais rien, j'étais toujours à la maison, et tout me déversait sur moi. Quand le propriétaire de la maison vient, ou bien le propriétaire du courant vient, il dit, mais où est la mine? Il dit, ouais, c'est pas où il est, c'est que vous allez sortir. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Comme moi, je n'avais rien, moi, je demandais pardon. C'est quand celui qui n'a rien là, et puis il était sage, et puis... Oui, la seule chose à faire, c'est de demander pardon. Tout à fait. Il dit, mais fais pas moi ici, moi je suis sur mon ami. Il dit, mais toi, tu viens dormir chez quelqu'un. Et puis, je ne sais pas s'il a payé maison. Ou pas, il n'a pas payé courant. Il dit, mais moi, il ne sait rien. Moi, il est hébergé à Soubri en retour. Il m'héberge à Abidjan. Donc, tout doucement, voilà, on fait doucement. Et puis, à force de ne pas payer la maison, on nous a cessé tous. Et tu t'es retrouvé où? On se suit. Il dit, oui, ça va, moi, je le suis. On s'est retrouvé à Agban. Là, il a loué une bonne maison là-bas. Là, il avait payé d'avance. Donc, on était là-bas tout doucement. Et il voyait les bacs qui partaient à Yopougon là. C'est 100 francs. Donc, il dit, mais il y a quoi à Yopougon là-bas? Et là, tu avais quel âge à peu près? 17, 18? 17, 18 comme ça. En tout cas, il était mini. Il était mini. Donc, je vois les gens, ils vont à Yopougon. Donc, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à Yopougon? On m'avait dit auparavant aussi que Yopougon, il y a l'ambiance, il y a le show. Donc, comme moi, le travail que moi je fais, c'est DJ, Maki. Un jour, on m'a donné 200 francs pour manger, puis 100 francs. Pour prendre le waka pour aller. Quoi on appelle ça? À Yopougon. À Yopougon. Dès que j'arrive à Yopougon, je vois, il y a le monde à la Soucouresse. Tu voulais plus quitter Yopougon. Non, je vois Yopougon intéressant, mais il dort où? C'est ça. Il dort chez qui? Il dort où? Donc, il me rappelle, quand il était à Soublé, il y a Mokonzi qui m'avait dit s'il vient à Soublé, à Abidjan, de le faire signe. Faut voir, même jour là, 200 j'ai là, commencer à chercher le monsieur là. Tu l'as retrouvé? Ah non, qui cherche trouve hein? Ah oui, non. Vraiment. Il a demandé après Mokonzi. Donc, comme il était star, on le connaissait. Les stars, quand tu demandes à les voir, ça les fait plaisir. Tout à fait. Pour lui, c'était un fan, il mentait. C'est pas fan. C'est quelqu'un, il allait héberger. Pour lui, c'était un fan. Donc, il était dans la ville, dans son âme, il était dans la ville. Et puis, non, il y a un jeune qui te cherche, il s'appelle Ramatoulaye. Donc, il était content. Donc, il appelle, il me dit ça. Il appelle ici, il me donne rendez-vous comme ça. Il dit, mais toi, tu mens. Toi et moi, on est mariés. Ça, tu sais rien. Tout doucement, il a retrouvé Mokonzi. Il est vieux, on s'est vu, on a causé, il est vu un peu chez lui, tout dedans. Il a remarqué un peu le coin. L'autre 100 francs qui me laissait, il ne peut pas lui dire, ça ne va pas. L'autre 100 francs qui me laissait là. Il me rajoute encore. S'il revenait à la maison. Eh ben. S'il vient trouver mon ami, elle n'est pas là, la porte est fermée. Donc tu attends dehors. Mais ce qui me plaisait aussi, il y avait du monde. Il y avait du monde devant nos maisons là, donc je ne m'ennuyais pas. Tu bavardais, oui, voilà, bien sûr. Et tu attendais que le temps passe. Voilà, voilà tout d'un coup, quand c'est parti, il a vu Yopougon, il s'est revenu à Djamé. Il a même essayé à prêter. Là, il a porté 2 guines ensemble. Pour aller rester là-bas. Oui, il a décidé même de. Il ne va pas ici. Mon ami, là, ne le voit pas. Ça, c'est un. 2, on ne mange pas. C'est chaud. Donc, il a porté 2 guines. Et puis, il n'a plus la route. Il y a un de mes amis qui était là-bas, il a demandé au moins 200, 500, là, il m'a donné 500. Il a attrapé. Il a porté 2 jeans, 2 body. Tu es parti pour la capitale. Il arrive maintenant à Figayo, il est tombé sur Denis maintenant. Un graveur de CD. Là, tu étais déterminé. Il était déterminé, il dit moi, ça passe ou ça casse. Si il vient, pourquoi essayer que si on ne tue pas l'homme. Moi, je m'en sorti ici. Voilà comment je trouve un monsieur qui s'appelle Denis dans le temps. Il y avait une petite maison où il gravait les CD. Ah non, il allait le saluer, bonjour frère, ça va, m'a raconté ma vie. Il a dit, mais lui là c'est qui? On s'en fout de tout ça, moi je m'en foutais de tout ça. Moi il n'a qu'à me dire, bon, tu es employé d'ici. Donc je voyais ce qu'il faisait, il y avait un maquis en face, ma soeur. Je vois les gens viennent, ils gravent, ils sont bons. Il était seul avec un petit seulement, mais il y avait du monde. Donc pourquoi ne pas aider ce monsieur-là? Tout à fait, et ça te permet d'avoir un petit job. Voilà, donc tranquille, comment l'aider. Et puis moi je ne parlais pas d'argent, même la nourriture. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, mais où il dormi. C'est ça. Donc il travaillait chez Denis, et puis j'allais négocier chez Mokonzi, il dormait devant chez lui. Donc lui, Mokonzi, avait un petit, lui aussi il est décédé aussi, magicien. C'était le bon petit de Mokonzi. Donc lui, comme il était humoriste, mais lui mangeait sur moi mon dos. Ok. Voilà, mais comme il était beaucoup comique, il m'envoie dans les petits mariages, tu vois non? Voilà, et puis quand moi je mens, lui il amasse l'argent, il me donne un peu, ah ouais, et puis voilà. Mais il prenait toujours le gros lot.
Le plus quand il veut parler, il dit c'est moi qui t'ai envoyé ici, hein. Tu ne connais pas qui c'est. Donc voilà comment lui aussi m'a hébergé. Et puis il travaille maintenant chez Denis. Mais vu que tu étais chez un monsieur qui gravait les CD, il t'est pas venu à l'esprit ou l'idée de justement de lui demander de graver ta chanson? C'est grave, c'est que c'est devenu star. Ah oui, bien sûr. Il va me chasser dessus, il n'a rien à manger. Il sait pas où il doit Donc tu devais faire doucement. Donc si il vient, tu me dis mon merci artiste, c'est après qu'on a commencé à graver les CD, on va me faire connaître. Et puis à un moment, il avait une caméra les vendredis au MES où on partait filmer et puis on ramenait. Et puis lui nous donnait un peu, et lui il vendait le cliché. Donc c'est tout doucement, quand je me suis installé maintenant, je me suis familiarisé avec eux, que maintenant j'ai dû sortir maintenant le CD pour dire à Soubré. À Soubré, voilà ce que je faisais, voilà ce que je faisais. Et le temps n'était pas bienvenu. Si il parlait dans le temps, avant lui là, c'est un artiste, ça ne l'arrange pas. Vous me jetez donc. Du coup, il était resté zen. C'est après maintenant, il me suis déclaré. Et là, on a gravé le CD. Il dit bon, comme c'était ainsi, mon ami Mokosi n'avait pas beaucoup de temps, il voyageait beaucoup. Mais comme il était humoriste, il voyageait avec moi. Il me met devant, il fait les premières parties. Voilà. Mais devant Dieu, la terre, il ramassait là avec lui. Et il dansait bien, je mentais. Tu mettais l'ambiance. Il mettait l'ambiance, donc du coup, il me mettait toujours devant. Donc il y a une cérémonie, on voyait nous tous ensemble. Il prend 2 cachets. Mais c'est la moitié, il me donne. Moi j'accepte. Oui, tu acceptes parce que de toutes les façons, pour toi, l'essentiel était d'avoir un peu d'argent pour pouvoir vivre. Donc tout doucement, mon maïsien me belge, on est ici chez lui, tout doucement. Puis, par le bien de maïsien et Mokosi, il fait la connaissance de Serpent Noir et DJ Rodrigue, qui travaillent dans un maquis, où moi je voulais aussi travailler là-bas aussi. Ah d'accord. Donc j'arrive, on me dit non, tu n'as pas assez à la cabine. Donc ici en bas, et puis les gens DJ chantent à haut, là-bas, gagnent l'argent. Et toi tu es là. Il dit mais attends, c'est dans quelle vie? Quelle histoire? Quelle histoire, il s'est venu me jeter même dans la piquette là-bas. Donc moi j'allais voir les DJ Rodrigue, on me dit bon, ne me payez pas. Mais moi, il nettoyait la cabine, nettoyait les appareils, puis il venait à 17h, comme je ne venais pas visiter les stars. Moi, il venait à 17h pour manger un peu. Les gars refusaient toujours. Donc un jour, à la fermeture du maquis, et puis moi, j'ai pris le micro pour m'amuser. Donc ils ont vu qu'il y a quelque chose dedans. Voilà. Soulé a vu qu'il y avait quelque chose en moi. Mais il ne m'a pas dit. Donc il allait plaider que je puisse être son assistant dans la cabine. Dans la cabine. Et sage, non? Voilà. Un soir, j'allais en bas, mais tu montes pas, il est monté quoi, les quoi. Il faut bien début à tout. Quand il m'a groupe, me met dehors, mais il ne laisse pas aussi. Jusqu'à un jour, il m'a dit, bon, tu deviens assistant de sous les vice-sergents. Donc tu vas rester ici, mais tu ne fais rien des micros. Puis paf, chacun, le show est chaud, les DJ changent, dans l'argent, on me donne pas 5 francs. Moi, je suis en bas, moi, ici, assis, moi, les gars, j'observe. À la fermeture, j'ai gagné 2000. Maintenant, ce qui me faisait plaisir dans cette histoire, c'est qu'en bas du bâtiment, il y avait une dame qui vendait la nourriture. Mais la dame, elle aimait rire. Donc quand je viens, je la fais rire et puis je fais rire ses clients. Ah, d'accord. Donc quand je faisais comme ça, là, elle me donnait un peu de rire pour manger. Tout à fait. Donc c'est devenu une habitude. Donc maintenant. déjà là, tu ne payais pas à manger. Voilà, là, c'était garanti. Donc la dame, elle était une habitude pour elle. Quand il est 18h, 19h, elle dit, bon, allez chercher le matelas pour venir. Les clients sont là. Il y a souvent quand même. Il y a souvent quand même. Allez chercher le matelas pour l'envoyer ici. Comédien en herbe. Voilà. Je t'ai envoyé le, il est trop bien. Il va faire ma clientèle. Et puis il vient, il m'assoit au milieu. Il raconte les blagues, il fait les trucs qui font rire. Est-ce que tu pourrais penser que c'était le début d'une grande carrière? Moi, je pensais même pas. Mais moi, je pensais comment on va me donner à manger. Oui. Il ne faut pas penser des carrières d'abord. Je pensais d'abord à la nourriture. Oui. Parce que pour gagner l'air pour manger à Bigan, à nos moments, ce n'était pas du jeu. Donc, quand elle ne savent pas dans leur cœur que moi, je pense au riz. Et je pense à riz. C'est pas riz, c'est pas je pense à du riz. Donc, du coup, quand il rit bien, la dame me sert un peu à manger, je mange, et puis je remonte maintenant en cabine maintenant. Maintenant, un jour, il y a toujours un jour, les DJ ne sont pas venus à temps. Non, toi, tu avais 2 travails le soir. Le même je l'ai fait en bas là. Si vous montez, les DJ ne sont pas venus à temps. J'étais star. Donc tu as commencé à... Le temps, ils vont arriver là. Moi, tu as mis l'ambiance. En ce moment, dans ce temps, on donnait beaucoup de boissons et on échangeait avec le gérant. Alors, Ramatoulaye, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Voilà. Mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Voilà, si tu veux savoir la fin, c'est simple. Faut suivre. Tu aimes trop ça. C'est la semaine prochaine.
Suis et tu suivras et tu sauras. Merci. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Mon manager me dit, bon, là, tu sais, l'humour est bon, hein. Mais DJ là, tu ne vois pas trop. Faut faire l'humour. Pardon, laissez-moi d'abord à faire des humours. L'humour là, pourquoi? L'humour là, ça fait même pas Abidjan. On dit DJ, moi tu parles de DJ, quand ils sont en bas. Tu as un peu d'argent. Un peu d'argent, les petites cannes, les petits go. Ça, tu parles de humour. On m'a dit à qui?